J'ai couru après des chimères. J'ai cru à mes illusions et j'ai trouvé le repos dans les bras de l'incertitude. Là où je voyais du vide, il y avait de la beauté. Là où je voyais la peur, il y avait de l'amour. À trop courir après mes rêves, j'ai essoufflé mon cœur et, de l'écho de sa fatigue, sont nées des fleurs de sagesse. Hier endormi, aujourd'hui aube d'été, je n'ai rien à devenir ni même à posséder. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Tu recevras un corps. Tu apprendras des leçons. Il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons. Une leçon sera répétée jusqu'à ce qu'elle soit apprise. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Là-bas n'est pas mieux que ici. Les autres ne sont que ton reflet. Ce que tu fais de ta vie dépend de toi. La vie est exactement ce que tu crois qu'elle est. Les réponses sont en toi. Tu oublieras tout cela. Tu peux t'en souvenir quand tu veux. Je ne t'apprends rien, nous serons un jour un simple tiret entre deux dates. D'un côté, la date où la conscience est venue au monde à travers un corps, donnant l'illusion d'être individuel. De l'autre, la date où la conscience se sera départie du corps, comme on retire un gant d'une main de porcelaine. Entre ces deux dates, je crois qu'il nous appartient de donner le maximum de teneur, de corps, de sens, de consistance au petit tiret qui se trace en cet instant. Appelons-le la vie. Cette petite bulle de lumière qui peut cesser à tout instant. Si on l'aborde de manière intellectuelle, on peut avoir tendance à croire que la spiritualité est simplement jolie, qu'elle nous servira en cas d'urgence, quand on aura le temps de méditer, ou qu'elle a pour vertu de nous donner bonne conscience. En réalité, la spiritualité n'a ni à voir avec une compréhension, ni à voir avec une action. Être spirituel, c'est sortir d'une amnésie. Tout est spirituel car tout naît de l'esprit. Tout a été créé depuis une idée, une intention, une énergie, qui s'est déployée, en corps, en parole et en esprit, pour donner corps et forme à tout ce qui est. La spiritualité est un état d'être. L'incarner, c'est vivre sa dimension spirituelle non pas seulement dans les idées, les croyances ou les pratiques, mais dans le quotidien. Pour moi, cela revient à se prosterner devant notre nature d'amour, à honorer tous les liens, tous nos liens, ceux avec le corps, avec les autres, avec nos choix, avec notre vérité, avec notre intégrité. La spiritualité doit nous aider à développer une intégrité du cœur, pour déjouer l'obéissance à la peur qui nous ligote parfois. Après cette vie, finalement, une seule question subsistera. Au creux de l'indicible, il y aura « À quel point as-tu aimé ?» Il n'y a et il n'y aura rien d'autre. Nous n'emmènerons rien, nous ne partirons avec personne. Il y aura la conscience, nue, avec pour seul bagage le contenu de l'esprit. Il paraît que l'âme pèse 21 grammes. C'est dire à quel point l'amour est parfois quasi imperceptible et à la fois tout ce qui survit à cette danse humaine. Incarner sa spiritualité, c'est habiter chaque instant de la vie avec un supplément d'âme. Et ça veut dire quoi concrètement ? Imagine, tu te réveilles. Ton corps apparaît à ta conscience et tu sais qu'un nouveau jour t'est offert. Au lieu de te saisir de ton téléphone ou de penser à tout ce qu'il y a à faire, tu respires. Et tu ressens dans ton cœur la gratitude d'être en vie. Tu penses à ceux qui n'ont pas cette chance ce matin. Et tu penses aussi que tu ne sais rien de ce que te réserve aujourd'hui. Alors tu ressens de l'humilité. Tu as lu un livre sur le lâcher-prise, ça a l'air dur. Toi, tu veux tout contrôler et dire à la vie quoi faire. Et en même temps, tu as compris que lâcher prise, c'est se rendre compte qu'on n'a jamais rien contrôlé. Quelle affaire. Ton ego ne s'en remet pas. Tu regardes ce corps, la chambre autour. Tu es minuscule parmi les 8 milliards d'humains présents sur cette terre. Il faut tant de causes et de conditions karmiques pour être humain et pour être en vie. Et pourtant tu es là, un peu en retard, et tu es là. Le miracle. Tu as envie d'être en paix aujourd'hui. Comme tous les humains, tu veux être heureuse et éviter la souffrance. Tu n'as jamais vraiment prié, mais aujourd'hui tu sens ton cœur plein. Et tu prends un temps pour souhaiter la même chose à toutes les formes de conscience qui habitent l'espace. Tu ressens qu'il n'y a rien de plus beau qu'imaginer qu'aujourd'hui, tous les êtres sont heureux et libérés de leur souffrance.
Tu te lèves. Une pensée t'interpelle et te fait croire à un énième scénario qui t'éloigne de l'instant présent. Mais tu l'as vu venir, alors tu te souviens. Tu te souviens qu'on peut mettre 1,3 million de fois la Terre à l'intérieur du Soleil, qu'il y a 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable et que l'univers a 13,8 milliards d'années et l'humanité en a 300 000. Tu te sens insignifiante et tu expires. Quel soulagement. Tu n'es ni utile ni inutile. Tu es. Et il serait fou de croire qu'aujourd'hui quelqu'un quelque part attende de toi que tu sois indispensable, utile, irréprochable. Où est ce monde quand tu dors à poing fermé? Sais-tu que c'est ton propre monde? Que l'autre est toi? Et que tout ce que tu vis est un pointeur vers ton propre cœur? N'est-ce pas merveilleux de contempler ta propre création? Ses victoires, sa créativité, ses mots, ses champs d'amélioration, ses envies, et surtout son irrépressible quête d'amour. Tu te vois dans le miroir, et tu te dis, c'est moi. Ce n'est pas toi. C'est ton corps. C'est l'interface d'expérience sensorielle à laquelle tu t'identifies. Et ton prénom, eh bien, c'est l'étiquette de ton corps avant tout. En toi, il y a malgré tout une voix. Depuis que tu as appris le langage, elle a plein d'opinions, de réflexions, de choses à dire sur ce qui l'entoure. Elle met les choses dans des cases, elle te fait croire qu'il y a un problème à résoudre et que certaines choses en toi sont indignes d'amour. Elle se permet beaucoup de choses. Et tu as tendance à croire tout ce qu'elle dit. Tu as chaque jour 60 000 à 70 000 pensées, soit environ 2500 à 300 000 pensées par heure. Et 80% à 90% de celles-ci sont identiques entre elles. Choisis-les avec soin. Car le monde boit tes paroles, même celles qu'on n'entend pas. Nichées au creux de l'espérance. Et le monde se façonne à ton image. Que manque-t-il à ce monde selon toi? Tu connais la réponse, hein? C'est exactement ce que tu dois faire grandir en toi. Tu es la source, tu es la cause, la condition et le résultat. Deviens le changement que tu aimerais voir dans le monde, c'est ce qu'on dit, non? Pour une fois, tu t'assois sans distraction. Ton esprit s'allonge dans un océan de silence et l'évidence naît. Tu regardes autour de toi. Tu contemples chaque seconde s'écouler comme si tu n'avais jamais appris à parler. Tu sens cette perfection? Tu sens comme il est simple d'être heureux, mais difficile de faire simple. Tu attrapes une pêche et tu la croques. Tu sens dans sa chair et dans son jus la graine, la terre, les milliards de micro-organismes en elle, la fleur du péché, son écorce, la pluie de Mars, les rayons du soleil, le bourdon qui s'est attardé dessus, la cueilleuse. Tu sens tout. Il n'y a plus de distance entre toi et le monde. Bon, les oiseaux chantent, je suis en vie, mais le temps presse. Je dois être au bureau pour 9 heures. Ce monde projeté par l'esprit contient le paramètre temps. Il est inventé, mais sur le plan relatif, le temps a prise. C'est pour ça qu'il y a des traits de rire au recoin de tes yeux, mais une lumière intarissable et inchangée au fond de ton regard. D'habitude, à cette heure-ci, tu mets tes écouteurs et tu cours. Tu vois les autres, regard vide, se précipiter dans leur boîte pour aller bosser. Aujourd'hui, tu n'es pas des leurs. Tu marches. Tu marches avec ton corps, sans t'absenter un seul instant. Tu sens la plante de tes pieds, le délicat mouvement de ton corps, le privilège de pouvoir bouger. Tu sens l'air qui t'enveloppe, la vie qui vibre en toi. Tu marches pour tous ceux qui n'ont pas cette chance aujourd'hui, et tu savoures cet amour. Tu sens qu'il y a plus que ce que tu vois, et que quand tu ne sais rien, tu commences à toucher du doigt la vérité. Tu commences à prendre goût au silence. 10h40. Devant l'ordinateur, une petite tension dans la main te rappelle au corps. Tu l'avais oublié, n'est-ce pas? L'écran t'avait avalé et il te recrache. Tu t'enfonces dans ta chaise et tu te souviens. Je crois qu'il y a une profondeur insondable en moi. Je la sens quand je reviens au corps, quand je chante, quand j'aime fort, quand je dis la vérité, quand j'écoute cette voix sans mots qui m'a toujours guidée. Je la sens quand je rêve comme s'il n'y avait aucune limite, aucune des limites que j'ai inventées ou ingurgitées depuis que j'existe. Je crois qu'il y a le décor, et il y a ce qui habite le décor. Je suis ce qui habite le décor et je le vois maintenant. Je vois que la vie me parle sans cesse de mon propre cœur,
et que je dois écouter pour éclore. Je crois que je n'ai plus envie d'ignorer cette part de moi. J'ai lu ça l'autre jour. Tu n'es pas un être humain qui essaie d'être spirituel, tu es un être spirituel faisant l'expérience d'une vie humaine, ou quelque chose comme ça. Et pourtant, tu en as écouté des podcasts, lu des livres, tu as entendu que tout est illusion, tu as fait des rituels de manifestation, tu as dansé sous la pleine lune, tu as bu des tisanes dans des forêts habillées en lin, tu as dit des affirmations devant le miroir, tu as trouvé un travail, tu as fait du sport, tu as changé ta garde-robe, tu as changé d'amis, tu as changé de ville, tu as trouvé un amour pour tes bras, tu as fait des bains de soleil, tu as visité 16 pays, tu as tourné sur toi-même, tu as tourné jusqu'à avoir le tournis et tu as appelé le SAV. Le bonheur, c'est quand? Ce qui va t'être dit va vexer tous les publicitaires, mais écoute. Il ne te manque rien. Il ne manque rien dans tes poches. Il ne manque rien à ce que tu es. Aucune amélioration physique, extérieure, sociale, professionnelle ou financière ne t'apportera ce bonheur que tu cherches. Je ne parle pas de plaisir. Il y a des plaisirs, des conforts, des sensations agréables qui dépendent de tout ça. Le bonheur, lui, dépend de la paix de l'esprit. Pour atteindre n'importe quel objectif, observe ceux qui ont déjà parcouru le chemin avant toi. Tu veux courir vite? Adopte la routine d'Usain Bolt. Tu veux exceller en cuisine? Va côtoyer les meilleurs chefs. Observe leurs gestes et tout ce qu'ils enseignent entre les mots. Tu veux t'éveiller à ta propre nature et te libérer des souffrances? Dompte ton esprit. Imite ceux qui ont parcouru ces chemins de dépouillement de soi avant toi. Écoute-les, lis leurs livres, imite-les jusqu'à trouver ton style. Veille à ce que ton cœur reste noble, ou change de fontaine pour t'abreuver. Je peux déjà te donner 3 choses que j'ai apprises. À chaque fois que tu aimes, tu te rapproches de l'éveil. Aucun savoir ne peut surpasser l'expérience. Ton mental et ton savoir ne sont rien à côté de l'intelligence du cœur. On t'a vendu que le moindre effort est la clé, et que d'autres ont quelque chose que tu n'as pas. Alors quand tu remets ton téléphone dans ta poche à 11h08, tu te sens vide. Tu te demandes ce que tu as raté. La graine est plantée. Ami, hâte-toi de la déraciner car tôt ou tard tu seras à nouveau errante dans ta peau de chair, à vouloir acheter le bonheur au lieu de le devenir. 12h30. Devant ta salade, tu fais le point. Ok. J'ai 24 heures par jour, j'en dors 8 les bons jours. Et le reste alors? J'ai longtemps cru que j'étais programmée pour dormir, manger, travailler, accumuler et m'en contenter. Quelle folie! Regarde le ciel. Tu n'en vois pas les contours, ni le début ni la fin. Tel est ce que tu es. Ce nuage, tu le vois. Il est comme tes pensées, inoffensif, impermanent et incapable de t'abîmer. Laisse-le passer. Le vent qui le pousse est le souffle de la conscience. Lorsqu'il y a conscience, la lumière revient, et du soleil jaillissent les évidences qui avaient été ensevelies. Tu trouveras la route du bonheur lorsque tu t'attelleras à dompter ton esprit. Place tout ton être, ton corps, ta parole, ton esprit au service de l'amour. Garde-toi de nuire, de médire, de te moquer, de créer de la souffrance pour toi-même ou autrui. Sache que tu aimes à la mesure de l'amour que tu te portes. Tu communiques avec la qualité de connaissance de toi-même que tu possèdes. Et tu agis à la mesure des blessures que tu as réussi à guérir. Alors, attelle-toi de tout ton être à débusquer en toi ce qui te possède, afin de pouvoir posséder à nouveau ta propre vie. Qu'est-ce qui ligote ton esprit au point de te couper du bonheur? Est-ce une colère, une jalousie, un attachement particulier à quelque chose d'impermanent? Est-ce une quête que ton ego s'est donnée pour destination? Est-ce le besoin vital d'une part de toi qui a eu peur, mal ou se protège à tout prix? Utilise aussi ta nature spirituelle pour prendre soin des aspects les plus basiques et vitaux de ton existence limitée, car c'est aussi ce que l'amour ferait. Être spirituel ne doit pas être une fuite. La spiritualité doit te porter à tout réunir, l'absolu et le relatif, la terre et le ciel, le feu et l'eau, ce qui part et ce qui reste. Ne cours pas. Flotte dans l'instant, regarde au-dedans. Cherche quelles parts de toi ont oublié leur nature primordiale, divine, aimante, infinie, et ramène-les à la maison. Attelle-toi à cela sans fuir la vie,
Mets tout cela au service de la vie, c'est cela, incarner ta spiritualité. Ne fuis pas dans la spiritualité dans l'idée qu'il n'y a rien ou tout. Ta pratique spirituelle n'est utile que si elle agrandit ton cœur, le rendant vaste et tout embrassant. Ta spiritualité n'a de sens que si elle te permet de mieux habiter les différents aspects de ton existence conditionnée. Un corps vivant qui se met en lien et sert le bien quoi qu'il arrive. Une parole sacrée, dépouillée de faux semblants. Un esprit pur dont les intentions sont au service de l'amour. Fais le vœu chaque matin d'être le prolongement d'un amour intarissable. Prononce au creux de ton cœur le vœu sacré. Aujourd'hui, puisse mon corps, ma parole et mes pensées servir le bonheur de tout ce qui fut, est et sera. Le temps file, la lumière du jour devient plus douce. Il faut encore que nous parlions. Il n'y a pas de temps à perdre et ta destinée sera tissée de fils d'or. Jusqu'à ce jour, j'ai rencontré quelques personnes qui s'étaient trouvées dans leur essence suprême. Et tout avait en commun un océan d'amour en leur cœur. On ne peut rien faire sans amour. On ne peut pas guérir, soigner, nourrir, élever, pardonner, comprendre, apprendre, évoluer, respecter, honorer, trouver le sens. Sans amour, il n'y a pas de vie. La spiritualité est simple, elle est la méthode de l'amour. Trouve l'action qui te permettra chaque jour de produire l'énergie positive dont tu as besoin pour transcender tout ce qui n'est pas amour. Puis dédie cette action à tout ce qui est, pour déjouer l'ego. Ne t'approprie aucun savoir, aucune certitude, reste humble, anonyme, et suis ta route. Multiplie les occasions d'investir ton temps, l'argent que la vie te donne, et tes efforts à la quête la plus élevée qui soit, celle de libérer ton esprit de toutes ces formes d'oubli. Ton cœur est un long couloir de cristal. Écoute les échos, sonde les recoins, laisse la lumière entrer. Fais-toi le cadeau de remettre en doute les rôles que tu t'étais imposés, de débusquer les croyances qui maîtrisent ton chemin. Reviens à la vie. La mort d'une étoile ressemble à la naissance d'une cellule. Une étoile en fin de vie peut exploser en supernova. Dans ce souffle cosmique, elle libère dans l'univers les éléments qui la composaient. Ce sont ces poussières d'étoiles qui formeront ensuite d'autres étoiles, des planètes, et même la matière vivante. Nous sommes faits de poussières d'étoiles, parce que chacun de nos atomes provient de la mort d'anciennes étoiles. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Le voyage consiste à te rendre disponible à ce qui s'y trouve et à défaire les voiles un par un si nécessaire. Vivre est une conquête de soi-même. Tout a une solution, et chacune d'elles se trouve en toi. En ton esprit, il y a tous les antidotes, tous les potentiels de changement, toutes les clés pour te transcender toi-même et ouvrir les portes que tu avais fermées. Chaque instant de ta vie, chaque inconfort, chaque remise en question et chaque moment heureux comporte un apprentissage ou une occasion de pratiquer. Il existe dans chaque instant une occasion de pratiquer l'amour, la patience, l'indulgence peut-être, l'humilité, l'intégrité, la compassion. La vie abonde en ce sens, car tu ne peux partager et devenir que ce que tu as véritablement vécu, choisi d'embrasser et appris par l'expérience du cœur. Ressens en toi. Je transforme toutes les souffrances en sagesse. Je transforme toutes les peurs en amour. J'accepte de voir en moi ce qui était caché. J'accepte de laisser partir ce qui recouvrait la vérité. Et respire. À la fin de ta vie, quand le trait sera tiré, tu exploseras en supernova. Tout l'amour que tu as déversé sur le monde s'incrustera dans chaque atome de chaque monde. Alors tu seras à nouveau un avec tout, sans pouvoir le dire, le penser, ou même le comprendre. Et dans le vide de l'éternité, tu verras la clarté qui n'avait jamais disparu. Mais tant que tu es là, honore ta propre vie. Rare est la vie humaine et encore plus rare est le privilège de pouvoir produire de la lumière par la simple conscience d'être l'amour. Rare est le privilège d'avoir accès aux secrets divins et aux vérités ultimes. Et précieuse est l'occasion de méditer ne serait-ce qu'un instant sur l'amour, la patience, la générosité et tout ce qu'un bon cœur peut contenir. Le soleil se couche. Tu rentres chez toi, plus légère que jamais, sans repère et déjà aussi libre que la danse de l'univers. Comme une étoile filante, le jour meurt puis renaîtra. Je dois te laisser. Promets-moi de te servir toi-même,
car en toi il y a des univers entiers. Toi qui es sans nom, garde le sacré comme ton propre enfant, et ne le berce jamais d'illusions. Va, tu as des ailes, et tes pas sont guidés là où niche la vérité. Prends soin de toi et de la vie autour.